Bonjour, dans les sections que nous lisons dans Bereshit, nous apprenons profondément la manière selon laquelle on doit se comporter. La Gemara dit dans Yoma que le Sefer Bereshit porte le nom de Sefer Hayashar, le livre de la droiture. Il y a plusieurs explications. L'une des explications, c'est qu'il y a eu des hommes qui ont été droits comme Abraham, Isaac et Yaakov, qui nous ont montré la voie à suivre, la droiture, et la manière de se comporter. On se rappelle qu'il y a uniquement 31 versets qui parlent de la création du monde, et très rapidement on rentre dans l'histoire de Noach, d'Abraham, Isaac et Yaakov, et on va s'attarder longuement sur certains épisodes, dont celui de la Akedat Yitzhak, qu'on traduit en français par la légature d'Yitzhak. Tout le monde connaît le passage. Lorsque Dieu éprouva Abraham, il lui dit « Prends ton fils pour le monter sur la terre de Moria. » Abraham va tout faire pour vouloir sacrifier son fils. Et on va apprendre de ce comportement d'Abraham Avinu une grande idée qui est celle de la Messirut Nefesh, de se donner pleinement, entièrement pour Dieu. Comme le dit le Maharal de Prague au XVIIe siècle, il nous enseigne que pour avoir une réponse de Dieu qui est au-delà, on va dire, du monde de la raison, eh ben, on a besoin de faire, nous aussi, à notre niveau, quelque chose qui est au-delà de notre rationalité. Ça veut dire qu'on a une réponse qui relève du miracle à partir du moment où nous-mêmes, mida keneged mida, mesure pour mesure, on va agir, on va faire une chose qui relève de ce qui nous dépasse. On va faire un effort supplémentaire. On appelle Messirut Nefesh, ça veut dire le don de soi, le dévouement absolu, une abnégation particulière. On va se donner pleinement pour Dieu. Donc si j'attends que Dieu puisse produire un miracle, quelque chose qui est au-delà de la nature, de naturel, eh bien il faut aussi qu'à mon niveau, je puisse faire quelque chose qui soit au-delà de la nature, au-delà de la normalité. Dans le Midrash Tanchuma, sur Vayera, chapitre 22, il y a un long Midrash qui dit que le Satan, s'interposa à Abraham sous des apparences d'un vieillard pour lui barrer la route, pour ne pas qu'il fasse cette mitzvah de la Akedat Yitzhak. Il demanda à Abraham, où vas-tu? Il lui dit, je vais prier. Alors le Satan lui dit, est-ce que tu as besoin d'un couteau pour aller prier? Alors, il y a plusieurs réponses, plusieurs questions. Et Abraham Avinu, à un moment donné, lui dit, je vais étudier la Torah. Et ensuite s'ensuit encore une série de questions. Voyant que rien n'y faisait, le Satan s'érigea en forme de fleuve pour lui barrer la route. Abraham s'y engagea et invita son fils, donc Yitzhak, et ses serviteurs à le suivre. L'eau qui lui arrivait jusqu'au cou, il leva alors ses yeux vers le ciel et implora « Maître du monde, tu t'es révélé à moi en me disant « Je suis unique et tu es un ». C'est par ton intermédiaire que mon nom sera révélé. Tu m'as ordonné de présenter mon fils d'Abraham à Dieu en holocauste. Je n'ai pas hésité et je veux absolument réaliser cette mitzvah. Donc on voit que dans ce long midrash que je vous ai fait très rapidement, en fait on voit l'insistance d'un ordre reçu par Dieu à Abraham. Et Abraham va tout faire pour pouvoir l'accomplir. C'est vrai que pour nous c'était une grande leçon de moralité. Lorsqu'on veut aller à la synagogue, on veut faire une mitzvah, aller à un cours de Torah, dès qu'il pleut, dès qu'on a un empêchement, dès qu'on est un peu fatigué, on s'en empêche. Ici, on apprend cette dimension de se donner pleinement pour Hachem, parce que justement, on y croit profondément. Et je pense que ces patriarches-là, ces tzadikim, c'est juste, nous ont donné la voie à suivre, parce que justement, ils y croyaient profondément. Alors peut-être que nous, à notre niveau, on a un travail à faire. Évidemment, chacun se parle à lui-même en fonction de son identité et en fonction de son niveau. On a un travail à faire sur nos convictions, sur notre certitude à vouloir faire les choses et quelque part de ne pas être empêché et ne pas se laisser entraîner par une forme de paresse en se disant « je suis fatigué » ou « c'est difficile » ou « je ne vais pas y arriver ». Et très souvent, on tombe dans une forme de faiblesse et de paresse. Là, ici, on apprend d'Abraham Avinu cette puissance inégalée de se donner pleinement pour la mitzvah, la Messirut Nefesh. Et je crois
que dans les textes, il est dit, au nom du Talmud, que tous ceux qui se sont donnés, qui se sont offerts pour Hachem, dans toutes les générations, les pogroms, les inquisitions, toutes les périodes où les Juifs n'ont jamais abandonné, se sont donnés pour Dieu, ils ont donné leur corps, leur chair et leur sang pour l'Éternel, ils ont puisé dans cet exemple-là d'Yitzhak. Yitzhak, qui est dans une abnégation absolue, qui avait 37 ans selon le Midrash, et qui se donne entièrement pour Hachem, et Abraham, qui coûte que coûte, jusqu'au moment où l'ange va arrêter sa main, il veut sacrifier son fils. Évidemment, nous, on n'a pas le droit de le faire, parce que on ne va pas réaliser la mitzvah à 100% pour Dieu, mais au niveau de ces élites comme Pinchas, comme Abraham avec Yitzhak, il y a des exemples qui veulent nous montrer justement jusqu'à quel point on peut tout faire pour réaliser la mitzvah pour Hachem. À partir du moment où on l'a fait 100% pour Hachem. C'est pour ça que nous, on n'a pas l'autorisation de le faire. Parce qu'on va agir en étant plus ou moins mitigé pour des raisons aussi personnelles. Là, on parle de gens qui se sont sacrifiés uniquement pour Hachem. Mais cette dimension-là, elle provient de nos ancêtres et elle a été transmise dans toutes les générations. Voilà la puissance d'une action qui va avoir des répercussions dans toutes les générations à venir. Bonne réflexion et à très vite.